où des filles ont été abusées dans une école par leur instituteur, la plus âgée à 8 ans. De façon récurrente, nous pouvons constater qu'il y a des situations d'abus sexuels qui sont aussi gérées en interne ou au niveau de la mosquée ou au niveau, par exemple, des autorités locales. Quel est votre regard, avocat? C'est-à-dire, aujourd'hui, quel est le conseil que vous pouvez donner à une personne qui est victime d'abus sexuels ou une personne qui a une fille qui est victime d'abus sexuels aujourd'hui en Guinée? C'est une question très sensible, ça, parce que je sais qu'il y a des structures, comme le projet, par exemple, qui entendent ou qui écoutent les femmes qui sont ou les filles qui sont victimes de ça. Parce que je pense qu'il faut distinguer deux volets. Le premier volet, il faut considérablement prendre en compte le côté sensible de la question. Peut-être que je peux parler de ça parce que ça a fait l'objet de médiatisation. Là, par exemple, je suis sur un dossier à l'Abbé où des filles ont été abusées dans une école par leur instituteur, la plus âgée à 8 ans. Dans ce cas-là, ça a été très difficile d'abord d'engager la procédure judiciaire. Parce que d'abord, au niveau des familles, nous savons que nous, on a une culture où le viol, c'est un peu honteux, d'une certaine manière. Et vous savez que souvent, les femmes disent ça. Les femmes qui ont subi des choses comme ça, souvent, elles ont peur qu'on les juge, qu'on dise c'est de ta faute, t'as fait ceci ou cela. Ça, c'est une question très, très sensible. Donc, il faut que les familles comprennent qu'au-delà même de cet aspect intime, personnel, honteux, tout ce que vous voulez, il y a le volet pénal à part. Et donc, sur ce dossier-là, c'est ce que j'ai fait comprendre aux familles. Même si les familles ne voulaient pas porter plainte, moi, je peux bien saisir le juge parce que c'est une question, comme je vous disais tout à l'heure, c'est à la société où on a porté préjudice. Parce que violer des enfants, ou des femmes tout simplement, c'est une infraction pénale. On peut la poursuivre en dehors même de la constitution de partie civile. Comprenez? Donc ça, c'est important. Maintenant, le deuxième volet qu'il faut voir, c'est le volet judiciaire. Au-delà de l'accompagnement peut-être que le projet peut faire, écouter les gens, et les sensibiliser, les aider à traverser ce truc-là, il faut, oser porter plainte, judicialiser les choses. Parce que justement, au-delà même de la réparation, parce que le mot réparation même est très faible par rapport à des choses comme ça. On a vu avec le procès du 28 septembre, jusqu'à présent, il y a des traumatismes par rapport à des femmes qui ont été abusées. Il faut, au-delà de la réparation, comme je le disais tout à l'heure, donner l'exemple, sanctionner de sorte à ce qu'on renvoie le message à des personnes qui pourraient avoir des pensées pareilles que c'est une infraction qui est sévèrement sanctionnée. Donc, surtout s'il y a des circonstances aggravantes, c'est une personne mineure ou sur laquelle on détient une autorité, ou ainsi de suite, il y a tout un tas de choses. Maintenant, le fait de régler ça, parce que parfois, il m'est arrivé de lire dans des sites où il y a des imams parfois qui ont agressé des petites filles ou des muezzins, ou je sais pas moi, dans les églises ou des choses comme ça. Et, dans ces conditions-là, moi, je ne suis pas partisan de la négociation de certaines choses. En fait. Je suis tout à fait d'accord. Parce que pour moi, on peut me reprocher d'être trop légaliste, trop institutionnel. Mais c'est la seule façon de protéger la société dans sa globalité. Parce que imaginez qu'on instaure la transaction du viol. Vous vous rendez compte? C'est très dangereux. Vous vous rendez compte? Parce que souvent, parfois, on fait ça pour préserver la réputation, pour faire ceci, pour faire cela. Mais en réalité, il y a une réputation de quelqu'un qui est déjà bafoué à vie. Une personne qui est violée, qui est touchée par quelqu'un dont il n'a pas traumatisme. Vous comprenez? Donc ça, il y a la limite à la transaction pour moi. Il faut appliquer les règles. Et quelle que soit la personne qui sera en face, il faut que la règle soit la même pour tout le monde. Ça, c'est fondamental. Et ça peut servir de leçon. Absolument. Parce que les autres comprendront que c'est un terrain sur lequel il ne faut pas du tout s'aventurer. Absolument. Parce que sinon, ils savent qu'il va y avoir l'application de la loi. Oui.